c'est un environnement de marché qui est en même temps particulier et passionnant. Quand on regarde les chiffres de l'année 2023, la vision qu'on en a n'est pas forcément très positive, puisqu'on voit le marché locatif avec une demande placée qui a baissé de plus de 20%, un marché de l'investissement qui s'est effondré de plus de 50%. Donc on peut s'interroger. En revanche, quand on regarde les dynamiques structurelles, elles sont vraiment très très positives, dans la mesure où on a plusieurs forces à l'œuvre, même si elles sont temporairement un peu moins vives. Le taux de pénétration du e-commerce a vocation à augmenter. Qui dit augmentation du taux de pénétration du e-commerce dit un besoin de mètres carrés supplémentaires qui est important. Deuxième effet, les conséquences des disruptions des chaînes d'approvisionnement amènent beaucoup d'opérateurs industriels, commerciaux à avoir plus de stock près des bassins de consommation. Donc on a besoin de mètres carrés et en même temps une dynamique de réindustrialisation. Donc on a des besoins qui continuent à augmenter et en même temps une offre dont on commence à prendre conscience qu'elle est pas infinie. Il y a des autoroutes, il y a des accès à ces autoroutes, il y a une réglementation qui est de plus en plus contraignante, à juste titre pour des raisons environnementales, avec le ZAN qui limite la capacité à manufacturer de nouveaux produits dits greenfield, c'est-à-dire transformer de la terre agricole et l'imperméabiliser. Et quelque chose qui devient de plus en plus difficile. Donc aujourd'hui, on a des besoins croissants, une offre qui est compliquée à développer, et en même temps, au-delà du ZAN, on a également des impacts liés aux émissions des véhicules, dont le ZFE dans les métropoles, qui fait que au sein d'un certain périmètre, on a besoin de nouveaux véhicules. Donc on a un environnement qui est en mouvement. On doit accompagner, nous, en tant que développeurs et foncières, nos clients dans un univers qu'on découvre un peu tous en même temps. Donc le marché locatif, lui, a souffert, mais on voit que le taux de vacances est toujours faible, que les loyers continuent à augmenter, donc plutôt positif. Sur l'investissement, il s'est effectivement arrêté. Aujourd'hui, on a un climat de taux dont on pense que la hausse des taux est terminée, ou la plus grande partie est derrière nous. Donc ça facilite les financements. À côté de ça, on voit les coûts de construction qui baissent. Donc il y a du positif et on est optimiste pour 2024, à la fois sur le locatif et sur l'investissement. Nous, en tant que foncière et développeur, notre métier, c'est d'améliorer la qualité de notre patrimoine. Donc, on réinvestit dans ce patrimoine-là. On va continuer à faire ce qu'on a fait cette année, à savoir restructurer certains immeubles. On l'a fait notamment au sein de Gare au Nord, qui est notre actif phare, dont on pourra reparler après, où on vient de livrer 10 000 m² d'une restructuration totale. On a également des immeubles que malheureusement on doit démolir parce qu'ils arrivent en fin de vie. Donc on fait des opérations de démolition-reconstruction. Donc on investit beaucoup sur notre stock existant et on continue à valoriser des réserves foncières. On a 2 projets en cours qui vont être livrés au cours des 12 prochains mois, qui sont 40 000 m² à Moussy et 30 000 m² à Mâcon. Donc on investit à la fois sur notre patrimoine existant, sur des fonciers résiduels, et on investit également pour améliorer nos actifs et pour les verdir. Et sur les différents projets dont on parle, notamment les 2 développements à Moussy et à Mâcon, nous avons des projets de centrales photovoltaïques qui est un angle d'investissement qui est pour nous stratégique et très très important. Pour nous, elle passe par différents facteurs. On a la croissance des loyers qui quand même est un sujet qui est important pour nous, qui passe par un asset management actif, c'est-à-dire qu'on discute beaucoup avec nos locataires pour les accompagner dans leurs besoins de croissance. Certains doivent partir pour plus grand, pour plus petit, mais on a un mouvement constant qui nous permet d'accompagner cette croissance. La croissance de notre portefeuille, elle passe aussi, c'est une sorte de croissance endogène, par réinvestir dans notre patrimoine existant et dans un univers j'ai envie de dire d'equity qui est contrainte, c'est-à-dire l'argent gratuit n'existe plus, on doit serrer et on a la chance d'avoir un patrimoine qui
qui est important en taille avec plus de 3 millions de mètres carrés. On a largement plus de 5% du stock français de logistique de plus de 10 000 mètres carrés. Donc on investit dans ce patrimoine-là pour l'améliorer. En revenant sur une des conséquences du ZAN dont on parlait, un des endroits où on va investir massivement, c'est Gare au Nord. Et dans une logique de densification, on va lancer nos premiers bâtiments à étages, qui est une conséquence, une logique qui a beaucoup de sens pour nous, mais qui sont des projets très complexes et des investissements massifs, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous animer en 2024. Et on va ponctuellement faire des acquisitions stratégiques comme on a pu le faire en 2023 sur 2 typologies de produits pour, encore une fois, pouvoir accompagner nos clients dans leurs besoins, qui sont les VFA en blanc, c'est ce qu'on a fait à Conflans, où on a acheté 10 000 m² qui seront livrés cet été, et au Blanc-Ménil, où on a fait l'acquisition. Donc le Blanc-Ménil, on est vraiment dans la zone d'influence de Gare au Nord, où on a fait l'acquisition de 2 bâtiments anciens que l'on va rénover. Et fait intéressant, ces 2 bâtiments sont accessibles à pied depuis des gares de transport en commun, parce que quand on parle logistique, on pense toujours connexion aux infrastructures routières pour aller servir les clients, mais il y a également le bassin d'emploi qui est important. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent aller travailler dans ces entrepôts, quoi. Donc 3 angles de croissance des loyers par l'asset management, croissance endogène en réinvestissant dans notre patrimoine, et croissance par des acquisitions ponctuelles stratégiques.